Il y a des cicatrices qui sont visibles, il y a des cicatrices qui sont invisibles, il y a des cicatrices qui sont des choix, des régimes drastiques, des commentaires blessants. Tout ça, ça l'a laissé des traces. Mais à partir d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bienvenue sur le Méno Show. Ce podcast est destiné aux femmes en préménopause, des femmes engagées dans leur bien-être, surtout pour celles qui ont envie de traverser cette phase sans perdre le contrôle sur leur corps, sur leur alimentation et sur leur vie. Ici, on va parler de conscience, d'inconscient, de bien-être, d'entraînement, d'alimentation, d'hormones, de tout pour vous, mesdames. Bienvenue sur le show. Bonjour, bienvenue sur le show, bienvenue sur le Méno Show pour un nouvel épisode aujourd'hui. Je suis très heureuse de t'accompagner, peu importe où tu es, où tu m'écoutes. Et aujourd'hui, je te parle et si on réécrivait l'histoire corporelle. Alors, ton corps, c'est pas ton ennemi, mais c'est plutôt un livre où une histoire a été écrite. Mais si cette histoire se terminait aujourd'hui? On a à l'intérieur de nous des histoires, des cicatrices, des blessures, des mots qu'on a entendus, des blessures physiques pour certaines. Le corps a eu des perceptions, des expériences. Et c'est à travers cette histoire-là que ton corps continue de faire des choix, continue d'avoir les mêmes habitudes, continue de prendre les mêmes décisions. Parce que cette histoire-là, même si on tourne les pages et on tourne les pages, c'est toujours la même histoire qui est réécrite. Donc, on refait toujours les mêmes choix. Parce que cette histoire-là, elle devient une très grande structure. Donc, c'est difficile de fonctionner à partir d'une autre histoire parce que c'est celle-là qu'on se raconte aussi. On la raconte notre histoire, on la raconte notre histoire. Donc, on a une empreinte énergétique de cette histoire-là. Il y a des cicatrices qui sont visibles, il y a des cicatrices qui sont invisibles, il y a des cicatrices qui sont des choix, des régimes drastiques, des commentaires blessants. Tout ça, ça l'a laissé des traces à l'intérieur de toi. Mais à partir d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il y a plein de femmes que je rencontre, des femmes très proches de moi. Il y a même moi-même, par mon histoire personnelle, qui a complètement transformé les cicatrices intérieures de mon histoire pour en réécrire une autre complètement différente. Parce qu'un jour, tu décides que c'est pas cette histoire-là qui va te définir. Si vous me suivez beaucoup sur les réseaux sociaux, vous avez peut-être déjà vu que j'ai parlé de l'histoire de ma fille Alice. Alice a eu des cicatrices d'un événement marquant, harcèlement. Et si Alice avait décidé que cette histoire-là, elle la gardait à l'intérieur d'elle, son corps serait encore à la fréquence de cette histoire-là. Si vous allez sur les réseaux sociaux, vous allez voir des avant-après d'Alice et vous allez comprendre qu'est-ce que je veux dire. Donc, suite à cette histoire-là, Alice, elle a créé un corps pour se protéger de cette histoire-là. Et à un moment donné, elle s'est dit, je ne peux pas fonctionner à partir de juste ça parce qu'elle était dans la jeune vingtaine. Donc, elle a décidé, elle a choisi de transformer son histoire intérieure pour se permettre de vivre autre chose. Et son corps s'est complètement transformé.
Et ça, c'est un témoignage puissant que j'ai près de moi et chaque fois, on n'en revient pas quand on voit les photos d'Alice. Puis quand on voit ces photos-là, à l'époque, ben, on voit une personne qui souffre quand même. Parce que ses choix et ses décisions étaient tous en fonction de la souffrance. J'ai eu des marques sur mes jambes qui étaient là depuis très longtemps et je n'arrivais pas à savoir quand exactement elles étaient apparues, mais ces marques-là étaient là. Et à un moment donné, ben, ça commençait à me fatiguer de plus en plus. Je pouvais pas me mettre en jupe courte, je commençais à avoir honte, je trouvais pas ça beau. J'avais entendu des commentaires, c'est comme si on dirait que mes jambes, c'est comme s'il y avait été, comme si j'avais beaucoup, beaucoup de piqûres. C'était comme tous des petits spots rouges. Donc, à un certain moment, j'ai choisi de réécrire cette histoire-là. Donc, je me suis intéressée à qu'est-ce qu'il y a sur mes jambes. Qu'est-ce qu'elle porte comme histoire? Et c'est en trouvant cette histoire-là que j'ai pu transformer mes jambes, que j'ai pu me libérer de ceci. Fait qu'on parle souvent, tu sais, de transformation corporelle, mais il y a aussi ça qui peut avoir des cicatrices dans ton corps. Fait qu'il y avait eu un ou peut-être plusieurs événements qui avaient créé ces bobos-là sur mes jambes. Et quand j'ai réussi à trouver qu'est-ce qui était là, j'ai changé l'histoire corporelle. J'ai écouté l'histoire et j'ai choisi de ne plus fonctionner à partir de ça. Que c'était pas, que ça me définissait pas, que c'était pas moi. Donc, j'ai choisi de ne plus porter ces marques-là. Et là, en date de ce jour, je n'ai presque plus de cicatrices de ça. Donc, c'est phénoménal quand on choisit de transformer son histoire corporelle. Donc, quelle histoire tu traînes autour de ton corps? Si tu as un poids qui ne te convient pas, il y a une fréquence que tu portes énergétiquement intérieure qui va faire que tu fais des choix et des décisions et des habitudes à cette fréquence-là. Donc, à partir d'aujourd'hui, avec cette histoire-là, avec cet épisode-là, tu vas pouvoir réécrire ton histoire. Tu vas pouvoir faire une très grande introspection de toi, puis de regarder puis de dire comme, OK, ça suffit. Je suis fatiguée de porter cette histoire-là. C'est lourd. Ça a des conséquences directes sur moi. Et tu peux choisir de la réécrire. Ton corps, c'est pas ton ennemi. Il n'a pas créé ça autour de toi parce qu'il t'en veut. Il porte des cicatrices. Peut-être que tu as été tellement dans plein de régimes drastiques. Puis encore là, ben, si tu avais fait ces choix-là, c'est que des fois, il y a quelque chose en arrière de ça. Mais quand on se réaligne sur la bonne fréquence, puis quand on réaligne notre corps, c'est là où on réécrit l'histoire corporelle. Et je crois à ça tellement parce que dans mon bureau, c'est que de ça que je vois. Des transformations et des transformations. Parce que les femmes choisissent de réécrire leur histoire. J'ai une cliente que j'ai rencontrée et elle a senti toujours qu'elle n'était pas correcte. Une pression à être parfaite. Et même là, je me rappelle plus quel âge elle a, cette cliente-là. Au-dessus de 55, je crois. Elle portait encore ça. Et elle entendait encore ces messages-là de comme, mais comment tu vas t'habiller? Ouais, mais c'est pas comme ça qu'on s'habille. Puis elle entendait encore cette perfection-là, cette pression-là d'être dans la parfaite.
Et dans notre rencontre, on a regardé ça et elle a choisi de réécrire son histoire. Elle s'est regardée, puis elle a dit, mais je suis parfaite comme je suis. Même si je mets pas une robe comme supposé, même si elle venait de connecter à l'intérieur d'elle puissamment avec attends, c'est faux cette histoire-là, c'est complètement erroné ce que je me raconte. Que je dois être telle que maman veut que je sois, puis que je traîne encore cette histoire-là. Et ça, c'est lourd à traîner. Alors parfois, il y a des kilos qui sont en trop. C'est juste l'histoire que tu te racontes, l'histoire à propos de ton corps et la critique que tu continues. Parce que à un moment donné, ça devient ton propre discours, même si l'extérieur te le dit plus. Ouais, mais là, je suis pas correct. Mais là, je suis pas correct. Mais là, je suis pas correct. Fait que tu es constamment en train de faire ça. Donc, tu es constamment en train de rappeler l'histoire et de vivre encore dans l'histoire. Moi, je te permets d'entrer à l'intérieur de toi puis de défaire cette histoire-là. Par des techniques qui sont vraiment très simples, mais si tu portes la dévalorisation, on peut aller voir la dévalorisation. Si tu portes une histoire à propos de ton corps, que tu penses que tu n'es pas assez, on peut la réécrire, cette histoire-là, à partir de maintenant, si tu en as vraiment envie. Et si tu as envie de reconnecter à qui tu es vraiment, il faut que tu te libères de tout ce que tu te racontes. C'est comme si tu avais vécu dans un scénario, dans une scène de film, puis là, tu choisissais juste de comme, hey, je change de scène. Celle-là, elle me plaît plus, ça me convient plus de rejouer constamment cette scène-là. On peut commencer par observer les mots qu'on a sur soi, observer notre critique intérieure qu'on a très souvent. Il y a un nouveau chapitre qui commence aujourd'hui pour toi et c'est toi qui tiens le stylo. Alors, qu'est-ce que tu as envie de réécrire à propos de toi? Tu peux choisir d'être encore dans la dévalorisation, mais tu peux choisir aujourd'hui, avec ton nouveau stylo puis ta nouvelle page blanche, que c'est que de la valorisation. Ce qui m'intéresse de savoir, c'est à partir de quand tu vas commencer cette nouvelle histoire-là. Et viens réécrire en dessous du podcast, en dessous sur Instagram ou sur Facebook. À partir d'aujourd'hui, je réécris mon histoire. C'est aujourd'hui que ça commence. Et tu vas voir que tu es beaucoup plus puissante que tu le crois. Parce qu'à partir du moment où tu commences à écrire une nouvelle histoire, c'est cette nouvelle histoire-là qui va jouer dans ta vie. Puis tu vas dire comme, mais pourquoi j'ai pas réécrit avant? Ça a fait la même chose pour moi. Il y avait des histoires qui circulaient à l'intérieur de moi, à propos de mon corps, à propos de... J'ai plus envie. Des fois, je vais voir des petites brides qui ont envie de revenir, mais maintenant, je suis consciente. C'est comme, non, non, non. Il n'y a pas une phrase ou un petit chapitre que je vais réécrire de cette façon-là. C'est moi qui tiens le stylo. Et j'ai envie que toi aussi, tu tiennes ton stylo. Et tu vas voir qu'en écrivant cette nouvelle histoire-là, tes choix, tes décisions vont tous s'aligner sur cette fréquence-là. J'espère que ça te donne envie d'écrire une nouvelle histoire à propos de toi. Et viens me dire si c'est aujourd'hui que tu commences. En dessous du podcast, sur Spotify, sur YouTube ou sur Instagram ou Facebook, mais
J'ai hâte de te lire. J'ai hâte de voir toutes ces magnifiques femmes-là qui vont commencer à partir d'aujourd'hui à créer une nouvelle histoire. Avant de créer la nouvelle histoire, prends le temps de regarder celle que tu te racontes constamment. Puis aujourd'hui, écris-en une autre. À ton image. Maintenant, c'est toi qui tiens le crayon. Quel magnifique outil. Merci d'avoir été là, encore une fois, m'accompagner dans les épisodes. J'adore t'accompagner, peu importe où est-ce que tu m'écoutes. Mais merci et merci aussi pour vos partages, vos commentaires. J'adore ça. J'ai eu des commentaires même de la France, donc tellement wow. Merci d'être partout puis de m'écouter et d'être avec moi. On se revoit très bientôt pour un nouvel épisode.